La saison 2022 de Formule 1 a vu l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique qui a fait le job, on peut le dire. Désormais, les monoplaces peuvent se suivre de beaucoup plus proche dans les virages lents et surtout ne plus subir le dirty air, cette perturbation aéro générée par la monoplace devant soi. Et même si cette nouvelle réglementation technique est un succès, on peut le dire, le règlement est en perpétuelle évolution, que ce soit pour la sécurité ou comme par exemple pour réduire le phénomène de marsouinage que visiblement seul Adrian Newey avait vu venir. Je vous ai compilé les changements majeurs d'un point de vue technique pour la saison 2023 de Formule 1. C'est parti, let's go! La première modification technique concerne le marsouinage. En raison des différences des équipes concernant ce phénomène, l'extérieur du plancher s'élèvera de 15 mm avec une déflexion verticale maximum de 5 mm. En 2022, valeur de 8 mm vers le bas et de 12 mm vers le haut. La deuxième modification technique concerne les trous présents sous le plancher de la monoplace pour vérifier sa conformité. Cette année-ci, nous en avions 6. L'année prochaine, il n'y en aura plus que 4 parce que oui, il y en a 2 qui ont été jugés superflus, qui ne servaient à rien. Les 2 centraux, Button, ils ne seront plus présents la saison prochaine. Passons aux ailerons avant et arrière et les réglages que les écuries pourront leur apporter. En 2023, les flaps pourront être ajustés de 40 mm contrairement à 35 mm cette année. Le rayon entre les éléments et supports a été augmenté, il passera à 4 mm contrairement à 2 mm cette année. Justement, pour la quatrième modification technique, nous allons parler de l'aileron arrière. Il voit un changement concernant ses fixations. Elles seront montées 60 mm plus haut que cette année en 2022, comme nous pouvons le voir sur cette photo. On va passer à la cinquième modification technique. Cette année, le Grand Prix de Silverstone a connu un crash spectaculaire avec Guyan Zhou au départ et la FIA a décidé de réagir concernant l'arceau de sécurité et augmenter les charges qu'il peut recevoir. En raison des exigences liées à sa géométrie, certaines équipes devront peut-être voir totalement la conception de leur arceau. Celui-ci devra maintenant supporter les charges qui seront appliquées non seulement de l'avant, mais également celles de l'arrière. Et attention, toutes les pièces qui se retrouveront au-dessus du plan de référence de 935 mm devront résister à l'abrasion ainsi qu'à un impact de 15 G. Pour la sixième modification technique, on va parler de la visor cam. Vous savez, cette petite caméra installée dans le casque du pilote qui nous donne vraiment un pur plaisir pour nous les téléspectateurs. Cette caméra viendra s'ajouter aux 6 autres que la FIA autorise pour les caméras désignées, de quoi nous donner encore plus d'immersion pour nous les fans. En numéro 7, on va parler du poids des monoplaces et elles vont enfin peser le poids imposé en début de saison 2022. La limite des 796 kg sera désormais rendue obligatoire pour l'ensemble des écuries. Nous notons également que le poids de l'unité de puissance augmentera vu que le poids des monoplaces sera légèrement réduit puisque la limite des 796 kg qui était initialement prévue pour 2022 sera rendue obligatoire. Et oui, désormais l'unité de puissance va peser un petit peu plus lourd parce que la FIA a décidé d'y rajouter le poids de l'échappement. Donc voilà. En numéro 8, on va parler du carburant ainsi que son seuil de température minimale qu'il doit respecter afin qu'il ne soit pas trop froid. Concernant cela, la FIA nous a communiqué ceci, le carburant ne devra pas être plus froid qu'une des deux valeurs suivantes, 10 degrés en dessous de la température ambiante ou 10 degrés lorsque la voiture roule, contre 20 degrés précédemment. La vérification de densité du carburant sera réduite de la tolérance de 0,25 à 0,15 entre l'essence utilisée et l'échantillon de pré-approbation. Ceci a tout simplement pour but de limiter les avantages de performance entre les deux essences. En 9e modification, souvenez-vous, en début de saison, Red Bull avait connu pas mal de soucis concernant son réservoir d'essence et désormais la FIA a décidé d'introduire une soupape de sécurité pour éviter toute la surpression qu'il pourrait avoir sur le réservoir d'essence. Pour la saison prochaine, la vessie du carburant ne pourra pas subir plus d'une barre de pression. 10e modification du règlement technique, celle-ci concerne les échappements. La FIA nous dit désormais que tout tuyau d'échappement par lequel passent les fluides Westgate doivent avoir une section interne inférieure à 1500 mm² et toutes les surfaces externes doivent avoir un effet aérodynamique minimal sur le flux d'air externe. Un autre point qui est à l'étude pour une modification technique, ça concerne les écopes de frein arrière. La FIA aimerait y ajouter des petites grilles de protection pour éviter que des débris puissent venir s'y insérer et un dysfonctionnement du frein peut être très dangereux, on le sait bien, donc
Voilà, c'est à l'étude, c'est pas encore officiel je pense, mais j'aimerais quand même vous le partager. Et tant que nous y sommes, Pirelli apportera une nouvelle spécificité pneumatique pour l'année prochaine. En fait, celle-ci elle sera présente entre les softs et les médiums pour combler les différences de dégradation et de performance que nous avons vues cette saison 2022. N'oubliez pas également qu'il y a les temps de soufflerie et de CFD qui sont variables selon la position constructeur de cette année. Je pense que 2023, l'écart sera réduit considérablement entre les écuries. Désormais, vous connaissez tout ce qui changera techniquement pour la saison 2023 de Formule 1. Si cette vidéo vous a bien plu, n'oubliez pas le petit like, aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait plaisir, je vous avoue. Et l'abonnement si ce n'est pas encore fait, c'est le seul moyen de me soutenir face à l'algorithme YouTube. Nous, on se retrouve très vite, portez-vous bien, c'était le Secteur Purple. Salut, salut!